Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 24 au 30 juillet 2017. Une semaine marquée entre autres par une déclaration de la coalition de l'opposition nigérienne dénommée FRDDR. À cet effet, l'hebdomadaire Le Républicain titre à sa une le FRDDR dans une posture contre-productive. Le journal rappelle que le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR a rendu publique une déclaration sur la situation sociopolitique du Niger le 24 juillet dernier au siège du principal parti de cette opposition, le Modem FA Lumana Africa. À en croire la teneur de cette déclaration, selon l'hebdomadaire, le FRDDR ne voit que du noir au Niger. Tous leurs pronostics passés voués à l'échec ne les convainquent pas que ce pays a besoin plus que du nihilisme pour se construire. Ce pamphlet du FRDDR laisse croire, comme certaines lubies sur leurs réseaux sociaux et médias, que le président Issifou passe pour pharaon à Niamey, constate le républicain qui s'interroge à quoi rime justement leur inoclaste demande du départ d'un président démocratiquement élu. Dans la rubrique Baromètre, le bi-hebdomadaire à l'événement, dans sa parution du 27 juillet, place Télé Sahel ORTN en panne. Pour le journal, la télévision publique a dramatiquement terni l'image du Niger à travers le monde par manque de professionnalisme de ses responsables qui se sont basés sur des informations mensongères pour faire de l'information. Dans leur rage aveugle à nuire à un média privé qui refuse comme eux à faire le louange des Renaissants qui sont leurs mentors, les responsables de ce média public ont induit en erreur tout un peuple à qui ils ont livré une information erronée, constate le bi-hebdomadaire, qui renchérit une faute grave pour laquelle les Nigériens auront du mal à pardonner. Les auteurs de cette forfaiture n'ont pas fait honneur à la profession, conclut l'événement. Début de soutenance de fin d'année à l'IFTIC, la belle touche de Madame Ousmane Fatouma. S'exclame pour sa part l'hebdomadaire L'Actualité qui rappelle que c'est le 23 juillet dernier qu'ont débuté les soutenances à l'IFTIC sous la direction de Madame Ousmane Fatouma, directrice générale de la dite école. La DG n'a pas manqué de mots suffisamment forts pour exprimer toute sa satisfaction quant au niveau de préparation des candidats et l'engouement qui a caractérisé les prestations du corps enseignant pour son encadrement annuel des élèves en formation, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit plus loin que cette année la particularité des soutenances à l'IFTIC est que l'établissement fut confronté à d'importantes difficultés financières. Mais grâce à la disponibilité permanente de la toute nouvelle directrice générale, tout devra normalement bien se passer, constate l'Actualité. Dans la rubrique soit dit en passant de sa parution du 24 juillet 2017, le quotidien privé L'Enquêteur titre L'Empire Petit Boubé, la corruption mode d'emploi, un marché de plus de 10 milliards par entente directe pour construire des hangars. Selon le journal, pour nombre de Nigériens, Boubacar Himamassi dit Petit Boubé est un self-made man, un modèle de réussite. C'est du moins le côté visible de l'iceberg. La partie immergée de ce succès historique est nettement moins avouable. En effet, Petit Boubé a bâti son empire sur un seul socle, la corruption, nous apprend le quotidien qui renchérit plus loin, profitant de la lutte contre le terrorisme et la montée en flèche du budget de la défense nationale, il a confirmé sa mainmise sur quasiment toutes les commandes dans ce domaine. Des avions de chasse en passant par les hélicoptères de combat et autres missiles, il s'est imposé en partenaire incontournable grâce à son arme favorite, la corruption. Dans le monde des marchés par entente directe au Niger, Petit Boubé est passé maître. L'un de ces derniers faits d'armes porte sur un marché de quelques 10 milliards de francs CFA. Une entente directe pour la construction de 5 hangars repartis à l'escadrille de Niamey et dans 4 autres aéroports à l'intérieur du pays, nous apprend davantage l'enquêteur qui poursuit. Vous l'aurez compris, l'épine dorsale de ce que d'aucuns appellent l'Empire Petit Boubé tient tout simplement du fait de la corruption. Attribution de la paternité d'un nouveau parti à Bazoum Pendes Tareya qui veut pousser Bazoum Mohamed vers la sortie s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui, ce qui est sûr et certain, l'on cherche la peau du président du PNDS Tareya dans son propre camp. Ça peut venir de son parti, le PNDS, tout comme des partis alliés du régime. La piste de l'opposition politique n'est pas consistante. Elle, son intérêt n'est pas dans des déboires de Bazoum, mais bien du régime tout entier, constate le journal qui poursuit, et penser atteindre tout le système à travers Bazoum serait une légèreté politique déconcertante de sa part. On tourne, on retourne, seule la piste intérieure demeure plausible. Qui peut en vouloir à ce point au président du PNDS Tareya? S'interroge l'hebdomadaire. Selon qui, alors, si malgré tout, l'on ne l'estime pas mériter la succession, il faut sortir au grand jour et le combattre dignement et non se cacher derrière son ombre pour vouloir le détrôner. C'est cela la dignité et elle existe même en politique. N'en déplaise aux autres, conclut Le Monde aujourd'hui.
Lettre ouverte à Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur. Seul le pouvoir de Dieu est éternel, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Kazim, qui publie à cet effet une lettre adressée aux 10 ministres par le coordinateur du Rotab, acteur de la société civile Ali Idrissa, et dont la teneur suit. Vous pouvez mettre en prison tous vos malpensants. Le combat continue plus que jamais pour nous. Notre engagement est total, vous le savez, il vous fait peur. En bon démocrate, nous sommes attachés à notre constitution selon Ali Idrissa, quand son préambule réaffirme clairement notre opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel et le culte de la personnalité. En somme, tout ce qui caractérise votre piètre et honteuse gouvernance, conclut le coordinateur du Rotab, tel que publié par Kazim. L'hebdomadaire Le Courrier lui revient sur la révocation du maire central, président du conseil de ville de Niamey, en titrant « Un simple objet de chantage politique ». Ainsi, selon le journal, en révoquant de ses fonctions Hassan Seydou, président du conseil de ville de Niamey, le régime a certes mis fin aux prédations de ce type qui réclame ouvertement sa part, comme il dit, de tous ceux qui ont le moindre franc à réclamer à la ville comme dû. Mais il ne l'a pas fait malheureusement dans l'intérêt de la ville et de ses populations. Un coup dur pour Hassan Seydou, finalement vaincu, et son parti Amen Amin, pris à la gorge par son allié dont il tirait d'extraordinaires assurances. Une sorte de permis pour tout se permettre et s'offrir le luxe insolent d'être arrogant en face d'honnêtes travailleurs qu'on ne paye pas, selon Le Courrier. L'hebdomadaire satirique Le Canard en Furie est également revenu sur le même chapitre dans sa rubrique Coup de gueule. Pour ce journal, alors que des citoyens manifestement de seconde zone se font interpeller et placer sous mandat de dépôt pour une pécadille, d'autres ont la scandaleuse chance d'être accusés d'avoir détourné des milliards sans être inquiétés. Limogé le 20 juillet 2017 à l'issue du Conseil des ministres, Hassan Seydou est vilipendé, y compris par des voix officielles sur des radios internationales, mais il est curieusement toujours libre. La police judiciaire ne l'a pas encore interpellé, attendant probablement qu'elle soit instruite dans ce sens, constate le satirique qui poursuit. Pourtant, l'on l'accuse d'avoir détourné 3 milliards de francs CFA et d'avoir endetté la ville de quelques 24 milliards de nos francs. C'est un montant cumulé de 27 milliards de francs CFA, soit 4 fois plus que ce que l'on reproche, à tort d'ailleurs, à Bakary Seydou, Ide Kalilou et Mala Hari, parce que contraire à tous les témoignages et enquêtes. En tout état de cause, le fait de justifier le limogeage du président du conseil de ville par des raisons aussi graves sans le mettre immédiatement au service de la justice est un signe que Hassan Seydou peut dormir sur ses lauriers en attendant le grand oracle auquel il ne pourra pas échapper. Aujourd'hui ou demain, conclut Le Canard en furie. Gestion des municipalités vers la modification du décret fixant les conditions de nomination des membres de délégations spéciales des collectivités territoriales, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, qui rappelle que le Conseil des ministres de jeudi 20 juillet 2017 a pris plusieurs décisions. Parmi celles-ci figure le projet de décret modifiant et complétant le décret du 28 décembre 2012 fixant les conditions de nomination des membres des délégations spéciales des collectivités territoriales. Dans le nouveau décret, selon le sens de l'histoire, il sera désormais laissé la composition et la nomination des membres des délégations spéciales des communes à statut particulier ou villes, des communes urbaines, chefs-lieux des régions et des conseils régionaux à l'autorité de tutelle, conformément aux dispositions des articles 178 et 179 du Code général des collectivités territoriales. L'ancien régisseur de la prison civile de Filengue, écroué pour détournement de vivres, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui dit « Les Nigériens se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps, un reportage d'un de nos confrères faisait cas d'une situation de famine qui prévalait à la prison civile de Filengue. Cette information avait motivé la sortie du ministre de la Justice à se rendre sur le lieu pour la démentir. À sa libération, Issifou Issaka, député du Modem F.A. Lumana, avait fait un don de vivres à ses co-détenus. Après des investigations et la publication par le député Issifou Issaka du bon d'achat, il s'est avéré que ce don a été détourné. Le régisseur de l'époque aurait été arrêté, nous apprend le journal qui renchérit. Il faut rappeler que le régisseur s'est nommé Domato, du nom d'un nègre chasseur de nègres déserteurs des plantations d'Amérique latine dans une série, avait été expressément dépêché à Filengue pour prendre en charge, sinon durcir les conditions de détention d'un autre célèbre prisonnier de la Renaissance, le chef de file de l'opposition politique Hama Amadou. Aujourd'hui, la célèbre phrase de Boncano, « Un jour on est sincère, un jour on devient l'abysse », conclut Le Nouveau Républicain. Ainsi va le monde. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.